Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Bienvenue si vous nous rejoignez, bon appétit si vous êtes toujours à table. J'espère que vous n'avez pas le dossier médical partagé qui vous reste sur l'estomac. On a vu qu'il n'était pas prêt quand même d'être digéré, ce dossier médical partagé. C'était une bonne info parce qu'on se pose tous la question. Et le docteur Jean-Paul Hamon nous a bien éclairé sur le fait que vous pouvez poser la question à votre médecin, mais c'est pas demain que vous aurez forcément une réponse parce qu'il est finalement toujours dans les limbes. Alors, Anna Fernandez, bonjour. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Vous n'allez pas nous parler du dossier médical personnalisé ou partagé. Vous allez nous parler évidemment de ce qui nous tient en haleine tout au long de notre vie professionnelle, c'est-à-dire la façon de se rendre plus visible dans l'entreprise. Ça paraît tout bête, mais c'est important de mettre un coup de projecteur là-dessus. Je rappelle bien entendu que vous êtes avec nous tous les lundis en alternance avec Raphaël Dallo. Vous êtes un peu nos petites fées, soit pour rester en poste, soit pour rester dans l'emploi, soit pour retrouver un emploi. Puisque votre cabinet Énergie Coaching à Paris, mais aussi par Skype, peut conseiller les auditeurs de Sud Radio et tous les autres pour se remettre en selle, soit à travers, soit pour sortir d'une période de chômage, qu'elle soit longue ou courte, soit évidemment pour se réorienter vis-à-vis de la reconversion professionnelle. Ce qui est très à la mode, on a consacré évidemment des émissions. Alors, comment finalement se montrer plus visible dans son entreprise? Quels sont vos conseils, Anna, avant bien sûr d'accueillir les auditeurs de Sud Radio via le 0826 300 300? Alors, on va l'élargir à plus que l'entreprise. Alors, on peut être en entreprise et vouloir évoluer à l'extérieur de l'entreprise. On est bien d'accord que là, l'idée, c'est comment se rendre plus visible pour évoluer, soit pour changer de poste en interne, soit pour changer de poste à l'externe. Il est clair qu'aujourd'hui, des fois, dans des entreprises, on voit que l'évolution est un peu paralysée. On a des fois le sentiment d'avoir fait le tour de son poste. Donc on se dit, et si je me confrontais à la réalité du marché de l'emploi, et si je me vendais en externe, ou à l'inverse, est-ce qu'en interne, je pourrais mettre plus en avant mes compétences, ma notoriété, ma crédibilité professionnelle. Donc ça, c'est le point important. Alors, je vais séparer mon propos en deux thématiques. La thématique rendre plus visible à l'extérieur, et après je reviendrai sur se rendre plus visible en interne pour évidemment évoluer. Oui. Alors, à l'extérieur, soyons très clairs, c'est une démarche totalement officieuse. On ne va pas se mettre en danger par rapport au poste que nous sommes en train d'assurer. Donc, il faut faire très attention et mettre beaucoup de diplomatie avec les différents interlocuteurs de notre propre réseau professionnel ou personnel, puisque nous sommes en poste et on ne veut pas, bien sûr, être licencié ou qu'on sache qu'on est déjà en train de regarder ou que nous sommes en train de regarder à l'extérieur. Donc ça, c'est le point très important. Comme toute recherche d'emploi, ça se prépare. C'est-à-dire que on a la chance, grâce aux réseaux sociaux, de pouvoir mettre régulièrement à jour son profil. Vous disiez tout à l'heure de partager des dossiers médicaux. Alors je rebondis parce qu'en fait, on va partager son profil. Donc il faut ne pas hésiter sur les réseaux sociaux, donc notamment LinkedIn. Mais ça marche vraiment, ça, LinkedIn? Oui, les recruteurs. Viadeo, on a vu que ça n'avait pas le vent en poupe en ce moment. Viadeo n'avait plus le vent en poupe, vient d'être racheté par un grand groupe de presse, donc ils vont leur donner sûrement un petit coup de lifting. LinkedIn, qui est vraiment majeur sur cette thématique de l'évolution professionnelle, qu'on soit en poste ou qu'on soit en recherche de poste, marche vraiment bien. Il y a le marché caché, il y a beaucoup d'offres qu'on ne peut voir et qu'on ne peut capter que par là. Sachez que les cabinets de recrutement, les sociétés d'intérim, les employeurs directement vont sur LinkedIn pour avoir accès à des profils, et notamment les personnes qui sont en poste. Souvent, on pense à mettre à jour son profil LinkedIn quand on prend un nouveau poste ou quand on est en recherche d'un travail. Oui. Et en fait, moi, je dis souvent à mes clients, c'est quand vous êtes en poste qu'il faut venir alimenter votre profil LinkedIn, mettre à jour vos réalisations, des formations que vous êtes en train de suivre, des séminaires auxquels vous avez participé ou des conférences. Donc, le profil LinkedIn, il faut vraiment le faire vivre presque au quotidien ou très, très régulièrement. Ne pas attendre d'être confronté au chômage pour se dire tiens, il faut que je le mette à jour. Surtout que c'est quand même extrêmement flatteur quand on est démarché. Alors voilà, la position de force de quelqu'un qui est en poste, c'est que vous allez être séduit pour partir. Parce qu'il y aura un challenge, de dire est-ce que je suis prêt à faire une nouvelle période d'essai, à assurer la période de préavis pour partir de mon ex-employeur, assurer la période d'essai, me remettre en cause avec des nouveaux collaborateurs, des nouvelles valeurs peut-être dans une entreprise, une culture d'entreprise, alors que ça fait peut-être 3 ans, 7 ans, 15 ans, 20 ans que nous sommes dans la même entreprise. Donc, cette visibilité sur les réseaux sociaux est très importante, de l'alimenter régulièrement. Raison première, surtout, c'est que votre profil va être remonté dans le référencement. Donc, quand on va taper des mots-clés, c'est votre profil qui va être mis
plus en avant parce qu'il n'est pas endormi, entre guillemets, il n'est pas en sommeil. Donc, c'est un point très important. C'est quelque chose que vous pouvez mettre à jour et que vos collègues hiérarchiques ne s'étonneront pas. Tiens, il met à jour son profil, est-ce à dire qu'il va chercher à l'extérieur ? Non, tout le monde le fait. Ça fait partie du jeu, c'est normal. Donc, vous ne êtes pas à mal de mettre à jour. En plus, ça peut même susciter des recommandations de la part de vos collaborateurs et managers, parce que c'est l'occasion de les faire faire. Donc ça, c'est un point important. Donc, de bien préparer cette recherche par la visibilité. L'autre visibilité, c'est de remettre vraiment à jour votre CV papier, ne pas attendre un appel d'un recruteur ou d'un cabinet, d'un consultant en recrutement pour à la va-vite le soir même faire son CV, vite fait, mal fait, pour le lendemain lui envoyer et tenir le délai auquel on s'est engagé. Donc, préparez toujours son CV, le mettre à jour. Si on met à jour son profil LinkedIn, mettre à jour son CV papier. Rien ne vous coûte non plus de le déposer sur les sites d'emploi en créant des alertes pour donner de la visibilité. C'est votre CV qui va être capté. Vous n'êtes pas obligé de répondre à des offres. Et rappelez-vous, au moment où vous avez cherché un poste, vous avez eu des différents interlocuteurs, notamment des consultants en recrutement, vous pouvez les réveiller et leur remettre sous les yeux votre CV mis à jour et dire que vous êtes simplement à l'écoute du marché. Donc c'est pas mal ça quand même. Ça ne vous met pas en porte-à-faux avec votre employeur. On est en mode veille, en fait, on montre qu'on est en mode veille. Active. Voilà. C'est ça. Et ce que j'appelle, moi, la visibilité passive. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de répondre à des offres. Parce que faut le savoir aussi, c'est que le monde peut être très petit. Quand on reste dans le même secteur d'activité. Ah oui. Et que on voit qu'on a des contacts en commun, notamment dans le profil LinkedIn, avec des futurs employeurs, vous ne savez pas si votre propre hiérarchique n'est pas en contact ou ne le connaît pas d'une ancienne vie professionnelle. Donc, il faut faire très, très attention. C'est comme pour le réseau personnel. Il faut être dans la diplomatie, dans la confidentialité avec son propre réseau pour lui dire je suis un peu à l'écoute. C'est pas que je m'ennuie ou j'ai pas d'évolution, mais ça me tenterait bien de me confronter à la réalité pour que ces propos ne soient pas déformés. Ah, il est mal dans son poste, il est en train de chercher un nouveau job. Non, c'est pas ça qu'on véhicule comme image et comme message. Donc ça, c'est très un point important. Après, je vais dire sûrement des évidences pour beaucoup. Voilà, si vous êtes appelé pendant que vous êtes en pause, bien sûr, vous ne vous donnez pas très suite longtemps à la conversation. Et souvent, les recruteurs savent qu'ils peuvent pas vous appeler dans la journée. Ils peuvent plus vous appeler en fin d'après-midi. Des rendez-vous, plutôt à l'heure du déjeuner qu'en fin d'après-midi. Vous avez le week-end pour faire vos candidatures si vous avez des offres qui vous intéressent et que vous voulez candidater. Le point très important, n'utilisez pas votre boîte mail professionnelle pour aller sur des sites d'emploi ou répondre à des offres. Mais pourquoi ? Parce qu'elles sont surveillées ? Elles peuvent être surveillées, je ne dis pas le contraire. 2, vous pouvez laisser une boîte ouverte et voir que dans les éléments envoyés ou réceptionnés, voilà. Et puis alors, donner un email professionnel quelque part, vous êtes encore, vous pouvez vous mettre en danger. Et puis vous n'avez pas coupé un peu le cordon ombilical non plus avec la société. C'est comme aller en entretien et parler très 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 longtemps de son poste actuel en étant super content, j'en doute pas. À un moment, on peut se poser pourquoi vous êtes devant un autre recruteur pour lui dire je cherche quelque chose. C'est maladroit, il faut faire attention à ça. Voilà, donc on est très fiers de ce qu'on a fait en entreprise, on ne la critique jamais, ça c'est clair. Très fier, mais on peut être peut-être frustré d'une non-évolution, d'une fusion à venir, d'un rachat à venir, et vous vous mettez, avant que vous soyez en danger, vous anticipez. Voilà, on est sur ses gardes, en fait, c'est ça. Le but de la recherche à l'extérieur de l'entreprise et la façon de se montrer le plus visible possible. Voilà. Et je dirais que le dernier point très important, soyez très clair dans votre projet professionnel. C'est-à-dire que vous êtes appelé, vous êtes en poste, que voulez-vous faire après si vous deviez partir en termes d'évolution de projet professionnel, de fonction ou de secteur d'activité ou voire de lieu géographique. C'est être très clair et avoir le même discours pour tout le monde. Voilà, parce que les informations peuvent être recroisées par différents interlocuteurs. Voilà, qu'on sache vraiment, il veut pas bouger pour bouger, simplement pour gagner beaucoup plus. Il y a quelque chose derrière qui est un vrai moteur. Parce que, je le rappelle, quelquefois, moi j'ai eu des clients, quand ils ont annoncé à leur propre employeur qu'ils allaient partir et qu'ils avaient signé une promesse d'embauche, petit aparté, on ne démissionne jamais sans avoir signé une promesse d'embauche. Je ferme la parenthèse. On lâche pas la proie pour l'ombre. Tout à fait. Et alors donc, j'ai déjà eu des clients, je disais, qui ont signé des promesses d'embauche, ils sont allés voir leur employeur disant je vais démissionner, voilà ma lettre remise en main propre, ou je vais t'envoyer ce soir ma lettre recommandée. Il y a eu des surenchères de poste ou de salaire. Donc il faut être très clair pourquoi vous voulez partir. Parce que si c'est pour dire oui de nouveau à votre
ex, qui est toujours employeur actuel, et refaire une lettre recommandée au futur, auquel vous avez simplement écrit une promesse d'embauche, donc ça vous coûte rien de la résilier, mais ça veut dire que ça n'est pas très sérieux, surtout si vous êtes passé après au travers d'un cabinet de consultants. En recrutement, on vous appellera pas deux fois. Oui, donc attention à ça, évidemment. Voilà, à l'image qu'on véhicule, très très important. Et puis dernier point, ne jamais se quitter en mauvais termes avec son ex-employeur qui servira de référence. Vous ne savez pas si la nouvelle période d'essai sera confortée. Oui. Et si ça se passait mal, on aurait besoin de ces références, de l'ex-employeur. Alors, Anna, un mot évidemment Oui. de la façon de se rendre plus visible dans l'entreprise avant d'accueillir les auditeurs de Sud Radio qui patientent via le 0826 300 300. Donc, dans l'entreprise, donc toujours cette mise à jour du profil LinkedIn, ne pas hésiter à demander de nouveaux contacts de collaborateurs appartenant au même groupe, à la même entreprise. Voilà, ça c'est ne pas rester simplement dans son périmètre des interlocuteurs qu'on voit toujours dans les mêmes réunions, dans les mêmes comités. S'ouvrir en tapant le nom de la société, on voit tous les collaborateurs, leur demander, comme vous êtes de la même société, ils vont vous valider le contact. Oui. Également, vérifier, regardez vraiment quand vous faites des réunions, voilà. Si vous êtes souvent l'auteur des comptes rendus, comment vous prenez la parole, comment quelquefois il y a des opportunités de réunion. Je ne suis pas pour la réunionnite, mais il y a peut-être des opportunités de réunion où une présence serait un plus pour vous faire connaître. Regardez aussi les engagements au niveau, on va dire, associatif, interne entreprise ou comité d'entreprise, ou même l'intégration des nouveaux arrivants, de vous proposer comme tuteur pour des nouveaux arrivants. Oui. Par rapport à la RH, par rapport à d'autres opérationnels, ça c'est le point important. Et puis quand vous pouvez faire souvent, même à l'extérieur, au sein d'écoles, notamment, ou d'associations, un petit pitch, une petite conférence au nom de l'entreprise, en faire un peu le buzz, après en interne, entreprise, au travers notamment des réseaux sociaux. Oui, ça c'est une bonne initiative, on n'y pense jamais assez. Les précieux conseils d'Anna Fernandez de Energy Coaching que vous pouvez mieux connaître en allant sur son site energycoaching.fr, bien sûr. Charline est avec nous. Bonjour Charline. Bonjour. Bonjour Alors, Charline. vous avez besoin d'être conseillé, d'être coaché par Anna Fernandez sur Sud Radio dans Service Compris. On vous écoute. Alors oui, je viens de signer un CDI en tant que chargée de clientèle dans le service après-vente d'une marque de vente en ligne. Et en fait, à terme, je vise retourner vers du marketing, qui est ce en quoi j'ai obtenu un diplôme en fait. Et donc, je voulais obtenir des conseils sur les meilleures façons en fait de retourner vers mon domaine de prédilection au sein de l'entreprise. En fait, qu'est-ce que je pouvais mettre en place, que ce soit avec mon manager, avec mes RH ou même toute seule pour évoluer au plus vite. Alors, Charline, premier point, ils connaissent bien sûr votre formation initiale. Si j'ai bien compris, même vos stages à l'issue de votre formation initiale n'étaient pas dans le marketing, ou peut-être un peu? Si, tout à fait. Donc vos stages étaient dans le marketing, mais le CDI que vous avez décroché ne l'est pas. Non, c'est ça. Elle est dans une fonction plus commerciale, service après-vente client. C'est ça. D'accord. Est-ce que dans votre société actuelle, il y a une possibilité vers le marketing? Il y a des postes dans le marketing? Alors oui, il y en a. Oui, il y en a. Il y a beaucoup de mouvements en ce moment dans l'entreprise, mais c'est juste, je voulais essayer de mettre toutes les chances de mon côté, en fait. D'accord. Mais alors, votre crédibilité par rapport à... Vous avez de bons résultats dans votre poste actuel? Oui, je pense. Oui. Ça fait combien de temps que vous l'assurez? Ça fait un mois. Ça fait un mois que je suis dans l'entreprise. J'avais déjà travaillé auparavant dans cette entreprise, et donc là, ça fait 3 mois en cumulé. Mais c'est vrai que donc ça fait que 3 mois qu'ils vous connaissent. C'est ça. D'accord. Alors moi, je dirais, entre nous, que c'est peut-être un peu tôt pour essayer de vendre votre profil en interne à une fonction marketing. D'accord. Voyez, moi je pense qu'il faudrait au moins 6 mois, voire 1 an, pour qu'il soit conforté dans vos résultats, dans votre potentiel. Ça, c'est le point important, où là je vous rejoins par rapport à votre formation initiale, pour à l'issue de l'entretien annuel que vous aurez au bout d'1 an, vous savez, l'entretien de fin d'année. Mais justement, moi je l'ai à la fin du mois là. Mais là, c'est au bout de 4 mois, vous allez la voir. C'est ça. Vous pouvez bien sûr émettre votre souhait qu'à terme, vous voulez évoluer vers le marketing. Ça, ils vont l'entendre. Mais vous comprenez que concrètement, ils ne pourront pas vous donner, même si votre formation et vos premiers stages, vous êtes rentré par une fenêtre, qui était celle de l'après-vente. Voilà. Donc moi, je dirais, conforter cette position et cette crédibilité et la maturité pour... tout en disant dans 1 mois à l'entretien, j'aimerais évoluer à terme vers le marketing, pour que l'année prochaine, au vu de vos résultats, augmentation, évolution, vous disiez, est-ce que maintenant il y aurait une position ouverte
en marketing. D'accord. Voilà. L'autre question, deuxième point simplement, posez-vous la question si aujourd'hui dans votre fonction, il y a peut-être des petites actions dites marketing que vous pourriez mettre en place. D'accord. Ça, Bonne c'est suggestion, voilà, oui. ça, c'est une autre piste pour appuyer votre discours, si ce n'est dans un mois, au moins dans un an. D'accord. Et comme ça, dans vos résultats que vous allez faire, référencer, dire voilà les objectifs, comment je les ai tenus, voire dépassés. Et en plus, j'ai mis 1, 2, 3 points concernant la sphère marketing. D'accord. Ok. Ça vous parle ? Oui, très bien. Bon, Voilà. Charline, vous suivez bien les conseils d'Anna Fernandez. D'ailleurs, la question de Charline là sur le fait que, elle rentre dans une entreprise par la fenêtre, comme Ouais. vous l'avez dit, et puis tout de suite, c'est un peu propre à la jeunesse d'aujourd'hui. Tout de suite, je veux que ça aille plus vite que la musique. Je veux évoluer. Rappelons effectivement, Anna, pour tous ceux qui nous écoutent, que la durée moyenne qui indique quand même une stabilité, une forme de maturité dans le poste, c'est combien ? Quand on débute comme ça, Quand on faut débute, rester au moins un an dans un poste, ouais, c'est ça ? entre 1 an à 2 ans, ça dépend Voilà. des fonctions. Il y a des fonctions qui sont, où il y a de façon opérationnelle, il y aura des résultats très concrets, très rapides. Voilà. Mais pour évoluer, voilà, conforter votre position entre 1 an et 2 ans, faut vous faire connaître. On l'a dit tout à l'heure, c'est pas facile. Elle est peut-être sur un seul secteur dans cette société de vente par Internet que sur un seul secteur. Peut-être pas tous les secteurs, pas tous les produits et services que cette société vend. Donc, c'est le temps de semer. Soyez patient. Tout ce que vous semez va revenir vers vous. Anna Fernandez, patiente aussi, comme les auditeurs de Sud Radio qui sont en train de faire le 0800 26 300 300. Je rappelle que ce numéro, c'est 5 petits centimes d'euros. Et on vous rappelle évidemment tout de suite. Donc ça vous coûte heureusement pas cher pour être avec Anna Fernandez. Allez, vite, soyez avec nous. On se retrouve dans une poignée de secondes sur Sud Radio dans Service Compris. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Et surtout, le super service compris d'Anna Fernandez qui a monté son cabinet Énergie Coaching à Paris, mais qui peut aussi vous aider via Skype. Anna, vous avez aidé bien des auditeurs Tout à fait. de Sud Radio, y compris par Skype. Moi, je suis admirative parce que je trouve que c'est pas évident comme ça d'être coaché à distance. Ah oui, parce que pour des personnes qui sont en province ou même dans les dom-toms, en ce moment j'ai 2 personnes de la Réunion pour vous dire, avec le décalage horaire de 3 heures. Mais sinon en province, sans souci. Oui, dans Skype rend le même le rendu. Bon, c'est toujours plus agréable bien sûr d'être en tête à tête. Mais alors tout ce qui est sur la communication verbale ou non verbale, on peut très bien la travailler. On peut partager directement des documents que nous mettons à jour ensemble. Donc je fais la même chose, 4 à 5 rendez-vous d'1 heure avec toujours le même accompagnement par la suite gratuit. Bon, finalement, Oui. par radio, c'est un peu comme par Skype. Voilà. C'est pas toujours évident. Mais les auditeurs sont sacrément motivés puisqu'ils ont fait le 0800 26 300 300. Bienvenue Laurent, c'est à vous. Oui, bonjour. Alors moi, Bonjour, en fait, je suis Laurent. dans une start-up. Je viens de signer un CDD de 6 mois qui est renouvelable en CDI si je fais mes preuves. Et en fait, je suis plutôt ambitieux et du genre à prendre des initiatives. Mais j'ai peur que mon ambition me porte préjudice auprès de mes collègues, par exemple, qui pourraient avoir une mauvaise image de moi. Et j'ai peur qu'ils pensent que je sois prétentieux, en fait. D'accord. Alors là, le CDD vient de se terminer et ça va être transformé en CDI ? Oui. D'accord. Donc vous avez atteint vous êtes bien dans le poste, vous avez atteint vos résultats, vos objectifs. Ça se Oui. passe bien dans le climat avec vos collègues. Oui, mais j'ai quand même peur qu'ils pensent de moi que je suis prétentieux, étant donné que j'ai Allez-y. l'habitude de prendre des initiatives et d'essayer de me mettre en avant pour... D'accord. et En me fait, tenir en Laurent, avant. vous avez les dents longues, c'est ça ? Vous avez les dents longues et vous Non, vous il a dites comment c'est perçu Attention, dans... il a la pression il a d'avoir la pression il a la d'avoir les pression d'avoir les dents dents longues. Pendant les 6 mois, vous avez fait des preuves d'initiative. Oui, Vous avez pris la parole. oui, Oui. On transforme le CDD en CDI. oui. Oui. Donc où est le problème ? Mais c'est quand même la peur, c'est peut-être Ah, trop, la peur, d'accord, mais la c'est peur, peut-être ça trop, c'est. trop français de la peur d'en faire trop au travail. Alors soit les Français sont trop modestes, comme dirait la pub, soit ils sont trop mis en avant, trop ambitieux. Non mais là, franchement, pendant le CDD de 6 mois, vous n'êtes pas changé en tant que personne dans votre comportement, dans votre état d'esprit. Non, j'ai Et pas moi, l'impression. J'ai pas Vous n'avez pas l'impression, en tout l'impression. cas. Et ça a apporté plutôt ses fruits, puisqu'on ne vous dit pas, écoute, on ne veut pas te garder pour X raisons qui ne serait sûrement pas la raison de tu parles trop, tu as eu trop d'initiatives. Mais à l'inverse, on est en train de vous dire on te garde. Oui. Donc, quelqu'un vous a fait
vous a fait-il part aussi de trop d'initiatives, de trop de présence, de pousser un peu les autres aussi? Non, mais c'est moi qui me dis que ça pourrait porter à... D'accord. Ça pourrait faire penser à certains que... Non, mais là, par les faits que vous me racontez, rien ne le démontre. Oui, Laurent, il ne faut pas vous faire trop de nœuds dans la tête, comme on dit. Est-ce que même à titre perso, vous prenez trop de place d'après vos copains, copines? Non. Famille? Non, c'est peut-être moi qui me... Oui, vous avez peur de gêner l'autre? Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Ouais, alors ça peut être des fois par éducation, où il faut prendre sa place et la garder, et même sans s'en cacher. Mais là, franchement, professionnellement, d'après ce que vous me racontez, je dirais que votre personnalité a été plutôt un atout. Et je pense que c'est vraiment qu'un ressenti perso que de vous-même. C'est peut-être un miroir un peu voilé que vous avez de vous-même, de dire, voilà, là, non, vous êtes embauché en CDI, évoluez tranquillement. Je ne pense pas que vous écrasez. Et ne vous en faites pas, que le jour où vous allez prendre trop de place, on vous le dira. D'accord, très bien. Laurent, je vous remercie. De rien. Pas d'inquiétude. On accueille Laurent. Christian qui a fait le 0826 300 300. Bienvenue sur Sud Radio, Christian. Bonjour. Bonjour Christian. Alors, Alain Fernandez, je vais aller droit au but, l'écoute. comme on m'a dit. C'est juste pour savoir, parce que moi j'ai subi les malheurs des périodes d'essai rompues par moi, puis après par un employeur. Oui. Et ici, donc j'ai retrouvé du travail depuis le 17 octobre. J'ai 3 mois de période d'essai et je n'ai aucune nouvelle. Je ne sais pas si c'est prolongé, si c'est... le 17... Alors attendez, c'est 17 demain. octobre, ça nous amène à où là? 17 octobre, novembre, 17 décembre, janvier. janvier. Donc 17 janvier, et nous sommes le 16, Voilà. donc c'est demain. Oui. Voilà. Oui. Bah moi je dirais pas de nouvelles, bonne nouvelle déjà. Bon, on vous aurait averti, je pense même par l'éducation à 2 ou 3 jours. Vendredi dernier, on vous l'aurait dit, par exemple. Oui, c'est ce que je pense aussi. Là, vous avez des réunions que je suppose qui sont programmées cette semaine. J'ai mon patron qui arrive ce soir à l'aéroport, je vais le chercher, mais voilà, c'est pour aller voir un client, c'est pas une réunion bien spécifique. Chez commercial, hein, juste pour Oui, bien sûr, information. oui. Mais demain, après-demain, vous n'avez pas de rendez-vous prévu avec la RH ou avec votre patron? Non. Voilà, vous avez peut-être des rendez-vous clients extérieurs? Oui. Mais seul, Bon, sans lui, il vient qu'une journée, après il repart. Oui, j'en doute pas. Mais franchement, si vendredi dernier, il y aurait eu il pensait ne pas renouveler ou arrêter le contrat avec vous, il vous l'aurait dit et vous aurez pas engagé la société sur des rendez-vous. Après, je reconnais qu'ils auraient pu, ils pourraient vous le dire, par bonne éducation également. Après, quand vous savez comment ça se passe, pris dans le rythme du travail, des affaires, pour eux, voilà, ils vous ont pas Peut-être convoqué. qu'ils pensent que c'est évident de le garder. Ça peut être très évident de vous garder parce qu'on ne vous a pas dit le contraire. Voilà, c'est Vous savez que déstabilisant, je vais dire. Oui, ça peut être déstabilisant, d'autant plus si vous avez eu à rompre déjà vous-même ou avoir subi des ruptures. Oui, les deux. De vous dire, moi j'aime bien faire un petit point, ça fait 3 mois que je suis là, on fait un petit point simplement pour me confirmer que je reste, mais voilà. Moi je dirais, on vous dit rien, pour eux c'est sûrement naturel, ça ne changera ni votre rémunération, ni votre position de poste, ni vos conditions de travail. Donc laissez, et puis peut-être que votre patron ce soir, s'il a ça en tête, parce que c'est pas sûr qu'il ait en tête que demain c'est la fin de votre préavis. Ah oui, hein. peut-être que la moi, date moi, n'est je pas vais rien inscrite dans dire. son... Moi, Non, ne dites rien. Parlez-lui de votre plan de travail de cette semaine et des premiers résultats depuis 3 mois et que vous êtes, si c'est le cas, vraiment ravis de travailler avec eux et de votre intégration. Puis je dirais voilà, pas Voilà. plus. Christian, vous êtes rassuré ? Christian, de toute façon, si pour une raison X ou Y ça n'allait pas bien, il peut toujours nous rappeler la semaine prochaine. Tout à évidemment, fait. Et Anna, si c'est bien on ne laisse pas tomber les auditeurs Tout à de fait. Sud Radio Service compris. Voilà. Une question Facebook de Raphaël qui nous écrit de Toulon. Cela fait 5 ans que je suis dans mon entreprise que j'aime énormément. Seul point négatif, j'ai évolué très vite au début. Maintenant, je stagne au même poste depuis 4 ans. J'en ai fait part à mon patron, mais rien ne bouge. Que dois-je faire ? Est-ce que je dois insister ? La situation devient compliquée parce que mes 2 collègues arrivés au même moment que moi ont, eux, obtenu tous les 2 une promotion. Donc, merci à Anna de me donner ces précieux conseils. Je vous écoute, mais malheureusement, je ne peux pas vous appeler. Alors que dit-on à Raphaël de Toulon ? Alors, Raphaël, déjà, j'aime pas comparer avec d'autres collègues, mais alors posez-vous la question, pourquoi les 2 autres ont évolué ? Est-ce qu'ils ont bien sûr atteint, voire dépassé leur objectif ? Je mets de côté peut-être l'intuitif personné, voilà, où il y a peut-être des relations plus faciles avec ces 2 autres collègues qu'avec lui, je ne sais pas, mais restons professionnels. Qu'il se pose la question, en quoi les autres ont été plus compétents que moi ?
Voilà pourquoi ils ont peut-être atteint ou dépassé leur objectif. Après, qu'est-ce qu'ils demandent pour évoluer? Est-ce que c'est la même chose que les 2 collègues ont obtenu? Et après, de reformuler, peut-être d'en faire part aussi à la RH, pas simplement au manager, à l'opérationnel, de son souhait d'évolution. C'est pas sûr qu'il y ait une communication entre l'opérationnel et la RH. Tout à fait. Et s'il y avait évolution possible au sein de la même entreprise, vers quel type de poste? Il faut être très précis. Il faut être très précis. Peut-être faut-il qu'il profite là des entretiens annuels d'évaluation pour provoquer la rencontre et poser ses questions, mettre ses questions sur la table avec son patron. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Il y a ça. Et puis alors, pareil, visibilité. Mettez à jour votre profil LinkedIn. Envoyez peut-être votre CV à 1 ou 2 postes. Ça fait toujours beaucoup de bien au moral de voir qu'on vaut quelque chose à l'extérieur et qu'on pourrait être plus valorisé. Voilà, j'espère que ça fait du bien au moral de Raphaël de voir que Anna Fernandez lui répond comme ça en direct. C'est du sur-mesure, mais on fait comme on peut puisque c'est une question via Facebook. Donc on vous salue bien Raphaël et j'espère que vous êtes attentifs là sur Sud Radio dans Service Compris. Allez rapidement puisqu'on approche des 14h, on accueille Simon qui a fait évidemment le 0826 300 300. Rapidement Simon, vous êtes en stage, c'est ça, et vous allez peut-être signer un CDD et vous voulez savoir quelles sont les fautes à ne pas commettre. C'est bien ça Simon ? Oui, c'est ça. Bonjour mesdames. Oui, alors je suis en stage. Je suis vendeur en téléphonie et je suis en stage depuis 2 semaines. Et pour une période de 3 mois. Et en fait, j'aimerais bien savoir les erreurs à ne pas faire. Parce qu'il y a possibilité d'avoir un CDD derrière. Et j'aimerais savoir les erreurs à ne pas commettre avec mon employeur ou même mes collègues. Alors on va dire, c'est les grandes lignes de la bonne éducation. Soyez ponctuel à votre travail, poli avec vos clients, habillez comme il faut tous les jours, ne vous laissez aucun laisser-aller, dépassez vos objectifs, très important, très important, essayez de dépasser vos objectifs et surtout de bien faire savoir que vous vous plaisez et qu'une suite à un contrat CDD ou CDI vous intéresse puisque c'est on va supposer votre dernier stage dans votre formation initiale. Entendu Simon ? Et en faire plus, c'est toujours un point positif. Donc ne courez pas parce qu'il est 18h et que la boutique ferme à 18h. Vous pouvez rester un peu plus de temps. Vous n'avez pas de contraintes familiales, on le suppose, pour vous donner à fond et de vous impliquer, de vous engager un maximum. D'accord. C'est déjà quelque chose auquel je tiens, mais c'est vrai qu'il faut faire des efforts quand on est stagiaire. Voilà, tenez-le comme ça, ne lâchez rien. Voilà. Merci beaucoup Simon pour votre question et merci Anna en rappelant effectivement les fondamentaux, être à l'heure.